Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de mars. Et je n'aurai aucun livre à vous montrer en physique puisque soit ils étaient sur mes liseuses, soit je les ai empruntés, mais vous aurez les couvertures, ne vous inquiétez pas. J'ai encore une fois pas mal lu au final, même si j'ai eu un petit moment de panne de lecture en début de mois parce que je pensais énormément à Betty. Ça m'a énormément marqué comme livre et je pensais pas autant. Du coup, je lisais des livres et j'étais pas forcément très intéressée dans ma lecture ni très impliquée. Donc vous allez voir que c'est quand même pas mal de lectures un peu plus légères que d'habitude. Et on va commencer tout de suite avec un titre que je vais passer assez rapidement. Il s'agit de Captive de Sarah Rivens. Je l'ai lu dans le cadre d'une vidéo future. Voilà, c'est pas un genre qui me plaît. J'ai découvert la dark romance. C'était étonnamment addictif parce que vraiment je l'ai lu en 30 secondes, j'ai l'impression. Vraiment, j'ai été très zappée dans l'histoire, mais je voyais quand même que c'était pas très bien écrit, que ça m'emportait pas non plus. Donc voilà, je l'ai lu, je l'ai même pas noté parce que c'est pas nécessaire, voilà. Si jamais c'est de la dark romance, donc je vous déconseille fortement de le lire si vous avez moins de 18 ans parce que c'est pas adapté à un jeune public. Après ça, j'ai enchaîné avec une autre romance, mais cette fois beaucoup plus mignonne. Il s'agit de XOXO de Aixi-Oh, qui est l'autrice de La fiancée du dieu de la mer. Et je savais pas qu'elle avait écrit d'autres choses, et là je cherchais du coup des petites romances mignonnes. Et j'ai trouvé celle-ci, elle est extrêmement cliché, mais c'était parfait, c'est exactement ce que je lui demandais. Ici, on va suivre une jeune fille qui est américaine, si je dis pas de bêtises. Le résumé est peut-être un peu approximatif, je me souviens déjà plus des noms des personnages, mais ça m'a quand même plu, c'était sympa. Pour le résumé, on va suivre une jeune fille américaine qui est d'origine coréenne par sa mère, si je dis pas de bêtises. Et elle n'a plus de papa parce qu'il est décédé. Encore une fois, je crois que je dis pas de bêtises. Mais enfin bon, bref, en tout cas elles sont toutes les deux et elle, la jeune fille, travaille de temps en temps dans le karaoké de son oncle pour se faire un petit peu d'argent de poche. Et un soir elle va rencontrer un jeune homme qui est tout seul dans une des cabines de karaoké. Son oncle va lui demander de le virer puisqu'il a plus de temps. Et va s'en suivre une histoire d'amour entre eux, c'est évidemment un idol de K-pop, voilà. C'est excessivement cliché, c'est pas très bien écrit. Moi je l'ai lu en anglais, voilà. Enfin de toute façon il est pas traduit, mais voilà, c'est sympa, c'est très bien pour le moment, ça prend pas la tête. C'est quand même mignon, il n'y a pas de scène de sexe, ça c'est très bon point. Et voilà, franchement, je l'ai pris comme ça venait. Je savais que ça allait pas être incroyable, je savais que ça allait être très cliché, mais ça m'allait très bien. Et ensuite, j'ai lu une autre romance. C'est vraiment mon début de mois était consacré à la romance. Il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hero. Ici, on va suivre Iris qui est amoureuse de son meilleur ami qui s'appelle Charles. Et Charles va partir aux États-Unis pour faire un stage et le soir avant son départ, ils s'embrassent. Et Iris reste accrochée à ce baiser, à se dire que quand ils vont se retrouver à l'aéroport, ça va être les feux d'artifice qui vont s'aimer jusqu'à la fin des temps. Sauf que quand Charles revient, il revient accompagné d'une jeune fille qui s'appelle Jude, qui est sa petite amie. Vraiment la désillusion pour Iris et qui va, avec l'aide de sa meilleure amie, Anastasia, sa meilleure amie, va lui lancer l'idée que pour rendre jaloux Charles, ce serait peut-être une bonne idée de faire du fake dating, du coup d'être en couple, faussement en couple avec son grand frère Alex. Et voilà, elle s'embarque là-dedans, ils vont aller dans un chalet avec la famille de Charles et la famille d'Iris. Et voilà, je vous laisse imaginer comment ça va se terminer. On sait très bien comment ça va se terminer, mais c'était tellement mignon. Et j'ai trouvé que c'était quand même vachement bien écrit. L'autrice est une fan de romance, elle le dit à la fin. Et en fait ça se sent parce qu'il y a plein de petits codes qui peuvent se retrouver dans les romances classiques qui se retrouvent ici mais qui sont parfois un peu retwistés. Typiquement Anastasia, du coup la meilleure amie d'Iris, c'est réellement l'autrice ou même toutes les fans de romance parce que c'est elle qui initie le fake dating, c'est elle qui lance l'idée et elle lui explique qu'il y a des espèces de règles dans les fake dating, machin. Enfin voilà, elle explique un peu tout de A à Z et j'ai trouvé ça très sympa ce petit clin d'œil à l'autrice et à toutes les lectrices de romance. Et il n'y a pas de crise des 80%.
les protagonistes, voilà, les protagonistes parlent entre eux et c'est vraiment très agréable de ne pas avoir ce manque de communication que moi je trouve assez insupportable, et là ça n'est pas le cas. C'est une romance très mignonne qui se passe à la neige que j'ai énormément aimée, ça m'a beaucoup divertie et là non plus il n'y a pas de scène de sexe donc c'était encore un plus pour moi. Ensuite, j'ai lu Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Là aussi, c'est un livre que j'ai dévoré et c'est une autrice aussi française. J'ai voulu le lire parce que quelqu'un dans le live de Snowza en avait parlé en disant qu'il le lisait. Du coup, Marion fait des lives sur Twitch. Si jamais vous savez pas, je vous mettrai sa barre d'infos. Non, sa chaîne en barre d'infos. Du coup, je mettrai sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch. Que j'aime énormément regarder ses lives. C'est vraiment un espace tellement doudou. Ça me fait du bien à chaque fois qu'elle lance un live, bref. Et du coup, quelqu'un parlait justement de ce livre-là et j'ai eu envie de le lire parce que ça m'a fait un peu penser à La Sélection. Ici, on est dans une dystopie où la monarchie perdure, donc on est au temps de Louis XXI. Et on va suivre Gabrielle, qui est une jeune fille de 16-17 ans à peu près, qui est une jeune fille qui a perdu toute sa fortune parce que son père était constructeur de bateaux, si je dis pas de bêtises, et en gros il avait accumulé une certaine fortune qui lui a été complètement confisquée par la noblesse et la cour royale qui l'ont pointé du doigt en disant que c'était un dissident, et voilà, c'était un peu le truc était réglé. Donc Gabrielle a quelques ressentiments envers cette noblesse et cette cour royale, donc vous imaginez bien que ces sentiments ne sont pas très sympathique pour eux. Et Gabrielle va être sélectionnée parmi les jeunes filles du peuple qui ont le sang pur à participer à Noblesse oblige, qui est une émission de télé-réalité. Ces jeunes filles du peuple vont rencontrer des hommes qui ont un titre et en gros le but de l'émission c'est soit de les marier, soit de les foutre au couvent. Et voilà, donc Gabrielle va être sélectionnée pour cette émission, donc vous imaginez bien qu'au début elle n'est pas forcément ravie, mais elle va y participer et on va la suivre un petit peu là-dedans. C'est un roman que j'ai vraiment bien aimé, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu très très rapidement, c'est très addictif. Moi j'ai adoré le principe, enfin j'aimais déjà un peu le principe avant de le lire. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant d'un point de vue politique. Gabrielle a vraiment une réflexion très intéressante sur les choses, comment elle sait très bien en fait comment jouer de son image, jouer de son pouvoir un peu de séduction, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je tiens juste à préciser que le point négatif que je trouve c'est que Gabrielle est censée avoir 16-17 ans, elle en fait beaucoup plus, je trouve qu'elle en fait 23-24 ans facile. Et il y a juste ça que j'ai pas trop aimé, je trouvais que la maturité et la mentalité de Gabrielle n'allaient pas avec son âge. Voilà, mais c'est pour ça que je trouve que jouer de sa séduction, ça allait pas forcément bien avec, et certaines de ses réflexions, bref. Si vous le lisez, si jamais vous le lisez, vous verrez. Mais voilà, c'est le seul point négatif que je peux reprocher à ce roman. Après ça, je trouve effectivement que Gabrielle est une jeune fille très intelligente, qu'elle a des points de vue très pertinents. Vraiment, j'ai adoré son personnage en général, j'ai trouvé ses réflexions géniales, et on est un peu dans sa tête. Et si jamais vous le lisez, faites attention parce qu'il y a de la violence physique et sexuelle, donc voilà, si c'est des sujets sensibles pour vous, je vous le conseille pas forcément. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est Gabrielle que j'ai adoré et toutes les intrigues un peu royales. C'est des choses en général que j'aime bien dans les livres. Quand il y a une cour royale, j'aime bien un peu toutes les intrigues sous-jacentes, tout ce qui fout un petit peu la merde, j'aime bien. Et Gabrielle est un peu une fouteuse de merde, donc évidemment j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est... Je peux pas trop vous en dire plus parce que j'ai vraiment envie que vous le découvriez aussi dans comment moi je l'ai découvert, juste en sachant que je trouvais que ça ressemblait à La Sélection. Ça s'arrête à l'émission de télé, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre de similaire. C'est un livre qui mérite d'être découvert, surtout que c'est une autrice française, donc voilà. Si jamais ça peut vous intéresser, je vous invite vivement à le lire. Après, j'ai découvert un nouveau manga, La petite faiseuse de livres de Suzuka, Miyakazuki et Yushina. Voilà. Je sais pas qui est au scénario, au dessin, à la conception, mais voilà, c'est ces trois personnes qui ont bossé dessus. Et ici, on va suivre une jeune fille qui est fan de livres et qui va finir écrasée par l'une de ses bibliothèques. Et elle ne meurt pas, mais elle se réincarne en petite fille de 6 ans à peu près, je crois. Et dans ce monde où elle a atterri, les livres n'existent pas, ou en tout cas c'est une denrée très très rare et très très chère, et elle vit dans une famille pauvre. Donc moi j'ai lu que le premier tome, j'avais pris le deuxième tome à la bibliothèque, mais j'avais pris le deuxième tome du deuxième arc.
Voilà, donc je n'ai pas pu le lire, mais en tout cas ce premier tome donne très envie de lire la suite. J'ai bien aimé le concept d'une jeune fille qui se réincarne dans un monde où il n'y a pas de livre, et j'ai bien aimé le trait de dessin qui est assez similaire à ce que je peux lire en manga. Mais en tout cas, c'est un bon premier tome et j'ai très envie de lire la suite pour découvrir un peu toutes les aventures de cette petite fille. Je suis restée dans le doudou et le cosy en lisant Le vieil homme et son chat, le premier tome de Neko Maki, qui est un graphique où on va juste suivre un vieil homme et son chat, voilà. Honnêtement, le résumé est tout dans le titre. On va juste suivre un vieil homme et son chat au Japon. C'est un chat qui a 10 ans, un vieil homme qui a 75-80 ans je crois. Et on va juste suivre leurs petites habitudes, leur quotidien, leur mini aventure, parce que vraiment c'est pas des aventures rocambolesques, ils vont juste chercher du poisson et des trucs comme ça. Donc vraiment j'ai adoré le lire parce que c'était vraiment une bulle de réconfort. C'est des traits de crayon que j'aime énormément. C'est très basique mais j'ai adoré même la colorisation. Enfin voilà, c'était une petite BD qui m'a fait beaucoup de bien et j'ai adoré. Et j'ai découvert qu'il y a 9 tomes, donc j'en suis ravie. Peut-être que je lirai la suite, peut-être que je me le procurerai parce que ma bibliothèque n'avait que le premier tome. Mais je le veux en tout cas dans ma bibliothèque, au moins le premier tome. Et si jamais je tombe un jour sur les autres, je le lirai avec grand plaisir. Mais voilà, si jamais vous voulez un truc pas prise de tête qui vous fait du baume au cœur, prenez cette BD. Ensuite, j'ai lu Déesse de légende de Christine Pompei et Alexandra Petracchi. J'imagine que c'est des autrices italiennes. Mais voilà, je l'ai pris à la bibliothèque et je l'ai lu directement sur place parce que c'est une BD qui doit faire 50 pages, quelque chose comme ça. Et du coup, on va y suivre plusieurs histoires de déesses. Je l'ai pris et ça m'a tapé dans l'œil parce que je trouve que les dessins sont magnifiques. J'adore les dessins à l'intérieur, la colorisation, enfin tout l'aspect graphique m'a plu. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est que c'était des histoires qui étaient très courtes, enfin en tout cas des légendes qui étaient très courtes et on restait très en surface par rapport à la déesse présentée. Le point aussi positif, c'est que c'est pas... Il y a pas mal de diversité dans les mythes racontés. C'est pas que des déesses grecques, pardon. On a une déesse tahitienne, une déesse nordique, enfin voilà, c'est quand même plutôt varié dans les nationalités, en tout cas dans les différentes mythologies. Mais j'ai trouvé que ça restait quand même assez en surface. Après, c'est à destination des enfants, donc c'est une première ouverture très sympa. Mais je vous le conseille pas forcément en tant qu'adulte parce que vous n'allez pas apprendre énormément non plus. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était bien dans l'ensemble parce que les graphismes sont magnifiques. Mais les histoires en elles-mêmes, les mythes en eux-mêmes, voilà, j'ai été un peu mitigée. Mais en même temps, c'est différentes mythologies. Voilà, donc si jamais vous tombez dessus, peut-être en bibliothèque, allez-y pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais je vous le conseillerais pas forcément de l'acheter parce que je pense qu'il est peut-être un petit peu cher aussi pour l'épaisseur que ça fait, même si les graphismes sont beaux. Et on va terminer avec une saga de jeunesse que j'ai dévorée. Il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend et moi je l'ai couplé à l'audio sur Audible parce que j'ai trouvé la lectrice incroyable. Et vraiment c'était un audio que j'ai adoré parce que déjà la lectrice, je trouve qu'elle joue très très bien tous les personnages et il y a une ambiance sonore à chaque début de chapitre ou des petites choses qui se passent dans les chapitres. Il y a une ambiance sonore que j'ai adorée. Donc j'ai écouté les 2 premiers tomes et je les ai lus aussi en parallèle parce que j'arrive pas à simplement écouter un tome. Si jamais vous connaissez pas, ici on va suivre Morrigan Crow qui est né le jour du Merveillon et tous les enfants nés au jour du Merveillon sont des enfants maudits destinés à mourir à leurs 11 ans. Et on s'en rapproche, mais Morrigan a 11 ans, non, c'est à ses 11 ou 12 ans qu'il meurt. Le jour où elle est censée mourir, quelqu'un va la sauver et l'emmener à Nevermore pour qu'elle contrecarre son destin. Et c'est tout ce que je vous en dirai parce que c'est un peu comme ça que je suis arrivée dans l'histoire. Pour tout vous dire, moi je pensais que Nevermore c'était le nom d'une académie. Pas du tout, c'était le nom de la ville et l'académie c'est autre chose, c'est la société Wondrous. Morrigan va arriver dans cette ville qui est Nevermore, elle est sauvée par Jupiter qui va devenir son mécène pour qu'elle passe des épreuves à la société Wondrous. Donc ce premier tome se consacre là-dessus où on va découvrir un peu au début Morrigan, quelle est sa famille, etc. Quand elle arrive à Nevermore, toute
tout un peu l'univers de Nevermore et de la société avec toutes les épreuves. Et c'est quelque chose que j'aime bien dans les jeunesses quand il y a des épreuves. C'est quelque chose que j'aime bien tout simplement, donc forcément ça m'a plu cet aspect-là. Et le deuxième tome se consacre beaucoup plus à Morrigan et il y a un truc que je peux pas vous dire sinon je vous spoil, mais j'ai trouvé que l'évolution est très intéressante. Là on est plus dans... Non, je vais pas vous le dire parce que ça va vous spoil. Faut pas que j'en dise trop, mais en tout cas, sachez que le deuxième tome est très très bien. J'attends juste d'avoir mon crédit audible le 11, qui est d'ailleurs le 11, je crois qu'on est le 11 quand je tourne. Bref, je vais du coup prendre mon crédit audible pour prendre le troisième tome et du coup continuer la saga. Donc voilà, je pense que ce sera fait très très rapidement parce que j'ai adoré. Dans mon esprit, Morrigan et Mercredi Adams. Je sais pas pourquoi, je me la suis interprétée comme ça, mais écoutez, ça me va très bien puisque Mercredi Adams est un personnage de fiction que j'adore. Vraiment, c'est un esthétique que j'aime trop. J'ai poncé quand j'étais plus jeune La famille Adams, le 2 je crois, où ils partent en vacances. Bref, c'est pas très intéressant, mais en tout cas, voilà, Morrigan et Mercredi dans mon esprit. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Ce sera peut-être un point de lecture un peu court, mais en tout cas, j'ai pas énormément de choses à dire parce que c'est soit des lectures qui étaient un petit peu légères, soit des choses où c'est des BD, enfin voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire. Si jamais vous devez retenir une seule lecture à lire absolument, c'est Nevermore. Donc lisez-le. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu des livres que j'ai lus et ce que vous en avez pensé. Et vous, ce que vous avez lu en mars, si jamais vous avez fait aussi Mars au féminin. C'était un peu aussi mon truc de faire Mars au féminin, mais comme vous pouvez le voir, j'ai absolument pas suivi ma pioche à lire que j'avais fait une vidéo, si jamais je vous la remets dans le petit. J'avais fait une vidéo pioche à lire de mars, je l'ai absolument pas suivi, j'ai dû lire un seul livre de ma pioche qui est... C'était la petite faiseuse de livres. Et tout le reste, je l'ai absolument pas lu. Mais voilà, j'ai quand même eu un bon mois. C'est tout pour moi, je pense que j'ai assez parlé. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a des choses qui vous intéressent, ce que vous avez lu en mars. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!